croyons en Dieu, pendant que nous cherchons à lui plaire, pendant que nous cherchons à prier, à lire la parole de Dieu, à obéir à la parole, à vivre la vie avec Dieu ici-bas, il y a des gens qui se moquent de nous, qui rigolent, qui se disent qu'on perd notre temps, on a un problème, ils ont l'impression qu'on est fou. La Bible dit, le vrai fou, c'est celui-là qui ignore l'existence de Dieu. Le vrai fou, c'est celui-là qui se dit que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu n'existe pas, toi tu viens d'où? Toi tu es qui? Et tu iras où? Nous sommes environnés par deux inconnus, avant notre naissance et après notre mort. Avant la naissance, on ne sait pas d'où on vient. Après la mort, on ne sait pas où on va. Donc sans Dieu, l'homme est qui? L'homme est quoi? Dieu est éternel. Si tu ne crois pas en Dieu, la Bible dit tu es fou, tu es insensé. Parce que qui es-tu si Dieu n'existe pas? D'où viens-tu? Et ces mêmes personnes qui disent que Dieu n'existe pas, à leurs dernières heures, il faut les voir en train de crier, agoniser, se déchirer partout, pleurer. Parce que ces personnes-là voient qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a la peur de l'inconnu, la mort, là. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc devant la mort, l'homme pleure, l'homme souffre. Il y a l'agonie. Tu te dis, où est-ce que je vais? Et c'est là que chacun se demande si le fait d'avoir dit que Dieu n'existe pas, là, si ce n'était pas une erreur grave. Donc mon frère, ma soeur, pendant que tu vis, cherche Dieu. Il dit, si quelqu'un a honte de moi ici-bas sur la terre, j'aurai honte de lui là-bas au ciel. Si tu as honte de lui ici-bas sur la terre devant les hommes, il aura honte de toi là-bas au ciel devant les anges. Donc que chacun de nous voie comment il marche. Dieu existe. Dieu est réel et son nom existe dans toutes les langues du monde. Si Dieu n'existait pas, son nom n'aurait pas existé dans toutes les langues du monde. Mais c'est comme on allait l'adorer qu'on ne savait pas. C'est pour ça que Jésus est venu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, le Dieu que vous connaissez dans vos langues, là, nul ne vient à lui que par moi. Donc si tu veux servir Dieu, si tu veux le trouver, si tu veux marcher avec lui, tu veux le connaître, prends le chemin de Jésus. Quand tu prends le chemin, tu trouves la vérité. Quand tu vas au bout de la vérité, tu trouves la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour. Eh oui, le 17e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Félicitations à vous tous. Ceux qui jeûnent comme ceux qui ne jeûnent pas, qui suivent le programme avec nous. Félicitations à tout le monde. Aujourd'hui, on lit le chapitre 17. Amen. Et on met les commentaires, ce qui nous a marqué dans notre lecture au bas de la vidéo du jour. Amen. Là, nous sommes dans la semaine de l'éternité. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est l'éternité, le dernier jugement. Voilà. Quand on parle d'éternité, on va parler maintenant en sous-thème du dernier jugement. Nous allons lire Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mon frère, ma soeur, je viens de lire et on va lire maintenant pas à pas et expliquer. Notre thème, c'est l'éternité, le dernier jugement. La Bible dit, il y aura un dernier jugement. C'est-à-dire, présentement, là où nous sommes, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons l'avènement du Seigneur. Mais si Jésus n'est pas venu, c'est-à-dire s'il n'est pas encore venu pendant que nous, on est sur la terre, si on vieillit, on meurt. Parce qu'il est mieux de mourir vieux. Hein? Dieu veut qu'on soit rassasié des jours. Donc, si on vieillit, on meurt. Mais ce que Jésus va trouver sur la terre, si c'est maintenant, si c'est après, si c'est quand, on ne sait pas. Lui-même, il a dit, on ne sait ni l'heure ni le jour, mais soyez prêts. Donc, si on est sur la terre, que Jésus vient, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire, en un clin d'œil, on sera enlevé, on va partir.
Donc, soit ce sera l'enlèvement, ou alors ce sera la mort. Dans tous les cas, cette terre-là, on va la quitter. Maintenant, la Bible dit, quand on sera enlevé, la vie sur la terre va continuer. C'est-à-dire que les chrétiens qui seront enlevés, on sera avec le Seigneur là-bas. Et pendant ce temps, les chrétiens parce qu'il y en a qui vont rater l'enlèvement. Il y en a qui jouent avec leur vie chrétienne, il y en a qui jouent avec leur foi avec Dieu, il y en a qui croient que c'est juste la plaisanterie, ou bien certains sont chrétiens mais ils continuent de vivre dans le péché. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas prêts pour partir avec nous. Donc ces personnes-là vont rester. Et puis les païens qui seront sur la terre, tous ceux-là vont vivre avec celui qu'on appelle l'antichrist. On peut l'appeler l'antichrist, on peut aussi l'appeler l'antéchrist. Celui dont le chiffre est 666. Donc la Bible dit, il aura 7 années, 3 années et demie de paix et 3 années et demie de guerre, de souffrance, de tribulation. Donc, les chrétiens qui seront restés seront sauvés au travers de leurs propres efforts. Parce que nous, on sera déjà partis et eux, ils seront confrontés à la tribulation. C'est-à-dire, on va les persécuter. L'antichrist, on peut dire antichrist parce qu'il est contre Christ. L'antéchrist parce qu'il vient avant le dernier avènement du Seigneur. Donc, on peut dire anté comme anti. Antéchrist comme antichrist. Donc, lui, il va maintenant persécuter quiconque ne voudra pas porter sa marque. Sa marque 666 là. Voilà. Ça va prendre effet après l'enlèvement de l'église. Peut-être que maintenant, on voit déjà le chiffre commencer à travailler, mais ça va prendre réellement effet après l'enlèvement de l'église. Parce que quiconque portera cette marque ne pourra plus être sauvé. C'est la marque de la damnation éternelle. Voilà. Donc, le chiffre même va rentrer en action après l'enlèvement. Parce que sinon, quiconque porte la marque ne peut pas être sauvé. Donc, Dieu ne va pas permettre que l'église ait cette marque-là. Donc, on sera déjà enlevé. Et ce chiffre-là va commencer à travailler. Alors que le chiffre est déjà en train de se mettre sur certains objets, on voit ça un peu partout. Donc la Bible dit, par ces signes-là, vous pouvez vous faire une idée du temps auquel Jésus va revenir. Donc je ne dis pas que c'est maintenant, mais en tant que chrétien, on doit être prêt. Voilà, à toute éventualité, on doit être prêt. Si Jésus vient maintenant, on monte. Si on vieillit, on meurt aussi, on est sauvé. Dans tous les cas, ne joue pas avec ta marche avec Dieu. Le passage que nous avons lu dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15, on nous parle du jugement du grand trône blanc ou bien le dernier jugement. Voilà. Donc la Bible dit que Dieu sera assis sur un grand trône blanc. Sur un grand trône blanc. Et puis la terre va s'enfuir. On parle du Dieu créateur. La terre va être mise de côté. Le ciel qui est là qu'on voit là aussi, ça va partir. Ça va s'enfuir devant lui. Et maintenant, on dit les morts et les petits comme les grands, tous les morts, depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, tous ceux qui ont vécu sur la terre et qui sont morts, tout le monde va revenir. Alléluia. Tous les morts, verset 12, Apocalypse 20, verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Tout le monde sera devant le trône. Et des livres vont être ouverts. Des livres, je ne sais pas si ce sont des livres comme nos livres de maintenant, parce que Dieu il a ses mots à lui. Voilà. Avant, on disait livres, c'était des parchemins. Donc, on ne sait pas si ce sont nos livres-là, mais en tout cas, des choses sur lesquelles sont inscrites toutes nos œuvres, les bonnes comme les mauvaises. Vous comprenez? Et puis maintenant, on dit, il y a un autre livre qu'on appelle le livre de vie. Et maintenant, le verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, là, il sera jeté dans les temps de feu. Ça veut dire quoi? Que dans les livres des œuvres, quelles que soient les œuvres qui sont inscrites là-bas, qu'elles soient mauvaises, qu'elles soient bonnes, si ton nom n'est pas dans le livre, l'autre livre, là, le livre de vie, là, toi tu es perdu. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils vont faire du bien, du bénévolat, donner à manger à beaucoup de pauvres et tout ça. C'est pas mal, hein? Je ne dis pas que c'est mal. Mais il faut que je vous explique que le salut ne vient pas de ça. Nos œuvres ne nous sauvent pas. Nos œuvres nous donnent la récompense au ciel. Mais il faut d'abord être sauvé. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est le sang du rachat. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, ce n'est pas le fait de faire de bonnes œuvres qui annulent les péchés. Non. Les péchés qui sont commis sont des délits spirituels. Donc, il faut qu'une amende soit payée. Et l'amende qui va être payée doit être supérieure, c'est-à-dire le sang qui doit être versé doit être supérieur au sang de l'homme. Donc, un animal ne peut pas être égorgé, puis ça va pardonner les péchés d'un homme. Parce que nous, on est supérieur à l'animal. Vous comprenez? Quand Dieu a créé le monde, là, il y a plusieurs niveaux de vie. La vie minérale, la vie végétale, la vie animale, la vie humaine et maintenant lui-même la vie divine.
Et maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois Dieu en toi. Le Saint-Esprit vient s'installer en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que Dieu vit en vous et que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc maintenant, nous devenons des hommes avec une vie divine à l'intérieur de nous. Donc on arrive au niveau de Dieu. On est ses enfants. Ton enfant, il est de la même nature que toi. Voilà. Une poule met au monde des poussins. Voilà. Le chien met au monde des chiots. Donc l'homme met au monde aussi les petits de l'homme. Donc Dieu, quand on dit tu es enfant de Dieu, tu as la divinité en toi désormais. Donc on ne peut pas prendre un animal pour pardonner les péchés d'un homme. L'homme est supérieur. Nous, on a une vie humaine. Donc l'animal qui a une vie animale ne peut pas pardonner nos péchés. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un sang divin. Le sang du règne divin. La race divine. C'est ce sang-là qui est supérieur. Et à lui seul, il pouvait effacer les péchés de tous les hommes. C'est pour ça que Dieu s'est fait homme. Parce que Dieu se manifeste sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Souvent, quand on parle, certains disent qu'ils ne comprennent pas. Mais toi-même, tu es sous 3 formes. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es corps, tu es âme et esprit. Voilà. Tu es corps, âme et esprit. Quand chacun de nous va mourir, là, c'est le corps qui va pourrir. Mais à l'intérieur, là, voilà, tu vas monter. C'est le corps qui retourne à la poussière. Sinon, l'homme, là, l'homme est éternel parce qu'on vient de Dieu. L'âme à l'intérieur est éternelle. On a un aspect éternel. Donc, c'est la vie éternelle. Vivre avec Dieu éternellement. C'est ça qu'on cherche en acceptant Jésus. Donc, de la même manière, Dieu est corps, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il s'est regardé, il nous a fait. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. Vous comprenez? Donc, nous aussi, on est comme Dieu. Donc, Dieu, il a le pouvoir de prendre une partie de lui. Vous comprenez? Donc, Dieu le Fils est venu. Il s'est fait homme. Donc, Dieu le Fils, c'est la parole. Dieu le Fils, c'est la lumière. Dieu le Fils, c'est la vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc Dieu est venu sous la forme humaine à travers Jésus-Christ. Il a payé à la croix. Donc le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. Le sang de la divinité qui lave les humains. Donc la Bible dit, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ça dit, ce n'est pas Jésus-Christ en l'acceptant que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est le fait que tu as accepté Jésus-Christ et que tes péchés soient effacés. Maintenant, à quoi nous servent les œuvres? Quand on est chrétien, la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Tu crois en Dieu, même sans tes œuvres. Maintenant que je suis racheté, je dois poser des actes, mais faire de bonnes œuvres pour pouvoir avoir une couronne au ciel. On est tous sauvés, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, mais on n'aura pas la même place au ciel. Voilà. On n'aura pas la même place. Pas que certains vont souffrir. Non, il n'y aura plus de souffrance au ciel. Mais il y aura des grades. Vous voyez les anges, il y a des grades. Les archanges, les séraphins, les chérubins, les anges. Il y a plusieurs niveaux. Donc, au ciel, on aura aussi des grades. Donc, ça dépendra de, en tant que sauvé, là, quel acte que toi tu auras, quelle œuvre que tu auras fait. Si quelqu'un est sauvé qui ne prie pas beaucoup, avec celui qui prie beaucoup. Si quelqu'un est sauvé qui ne soutient pas l'œuvre de Dieu beaucoup, avec celui qui soutient l'œuvre de Dieu beaucoup. Si quelqu'un est sauvé qu'il doit faire telle chose, par exemple moi, je dois évangéliser, je ne le fais pas. Pendant ce temps, si quelqu'un d'autre le fait, on n'aura pas la même récompense. Dieu est un Dieu de justice. C'est comme ça. Donc on est tous sauvés, hein? Mais les œuvres que nous allons maintenant faire, là, les actes que nous allons poser, c'est ça maintenant que nous donne une certaine gloire. Et là, c'est éternel. Un niveau éternel. Donc c'est pour ça qu'il faut vous mettre, c'est-à-dire ce que vous devez faire pour l'œuvre de Dieu, faites-le. Donc toutes les œuvres seront inscrites. Mais la Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand tu te donnes à Jésus, toutes tes mauvaises œuvres sont effacées. Voilà. Toi, tu es né de nouveau. Donc si on fait sortir les livres des œuvres, là, ce ne sont que les bonnes que tu as faites qui seront inscrites dedans. Et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Donc tu es sauvé et tu reçois ta couronne. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus, qu'est-ce qui va effacer ses péchés? Lui, les mauvaises œuvres comme les bonnes sont inscrites dans les livres des œuvres. Et maintenant, lui, il ne peut pas être sauvé parce que son nom n'est pas dans le livre de vie. Réalisez bien le chapitre, Apocalypse 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est ça la seconde mort. Donc la première mort, c'est la mort qu'actuellement les gens ils meurent, mais il y a une autre mort. C'est pour cette autre mort-là que nous on se donne à Dieu. Et la Bible dit, ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont insensés. Donc les insensés, ils nous regardent et disent, ah, vous perdez votre temps. Mais les mêmes là, quand la mort est en train de venir, il faut les voir agoniser, en train de pleurer, faire des grimaces et déchirer partout. Parce qu'ils ont peur de ce qui arrive. Ce dimanche, nous serons en direct pour le culte. Comme tous les dimanches derniers, ce sera à 10h30 sur la page Facebook Réseau International Richesse. Préparez-vous, ce sont des moments puissants.